Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, monsieur le maire, vous dites effectivement que cette enveloppe cette année s'inscrit dans une augmentation non négligeable. En reprenant la délibération numéro 7 votée le 7 avril 2014, on a constaté que le montant voté par le précédent conseil s'élevait à 161 000 €. Vous nous demandez aujourd'hui de voter une enveloppe d'indemnité de 242 000 €, j'arrondis, ce qui représente une augmentation de 50 %. On constate que cette augmentation est liée à la hausse de la rémunération du maire, de 2 500 à 3 500 €, à celle du nombre d'adjoints municipaux qui passe de 9 à 13 et du nombre de conseillers avec délégation, catégorie qui n'existait pas en 2014. Vous évoquez également l'équité. Il faut savoir que les 8 élus d'opposition, sans délégation, continueront d'émarger à 74 € net par mois. Espérons que cela ne préfigure pas le rôle qui leur sera confié par la majorité. Tout augmente en quelque sorte. Est-ce là le message que nous voulons envoyer aux Chavillois? Est-ce un message compatible avec les conséquences financières de la crise? Vous avez parlé d'efforts sur la précédente mandature. Il nous semble qu'aujourd'hui, effectivement, le pays et la commune sont engagés également dans l'effort d'après-crise. Est-ce un message compréhensible alors que l'abstention n'a jamais été aussi élevée? Chers collègues, comment vont réagir les Chavillois? Vous, conseillers municipaux, bénéficiaires de cette indemnité, partagez-vous cette délibération qui nous est soumise aujourd'hui? Comptons-nous expliquer que la ville a vu sa population augmenter, ce qui pourrait être une explication? Cette population a certes beaucoup augmenté sur la période, mais cette augmentation est limitée à 5 %. Nous pourrions affirmer également que le service rendu à la population sera développé. Ce serait faire injure au travail réalisé sous la précédente mandature. Monsieur le maire, vous avez insisté lors du premier conseil municipal sur l'urgence, je cite, à agir pour redonner à nos concitoyens le goût de participer à la vie publique et lutter contre l'abstention. Nous sommes nombreux ici, je le pense, à partager la conviction que la transparence et l'exemplarité sont des conditions essentielles pour atteindre cet objectif. Pour la transparence, nous nous en remettons à la charte Anticor qui prône, je cite, la mise en ligne du montant des indemnités perçues par chaque conseiller municipal en euros pour qu'elles soient lisibles, de même que le nombre et la rémunération des collaborateurs de cabinet. Pour l'exemplarité, chacun jugera. Merci.